Février 2000, jour de OM Paris Saint-Germain. Auteuil vient d'obtenir le César du meilleur acteur. Vière la meilleure actrice avec Au Laker. 26e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est deuxième au classement à 10 points de Monaco. L'OM qui a vu Roland Courbis partir en novembre joue à se faire peur dans le ventre mou avec seulement 3 longueurs d'avance sur la zone rouge. Du rouge, il va y en avoir. C'est d'abord le Vélodrome qui n'est pas encore baptisé orange qui commence par broyer du noir. 7e minute. Le Brésilien parisien Christian plante le premier du match de la tête. 10 minutes plus tard, les Leroy perdent la leur. Jérôme Le Marseillais tacle Laurent le Parisien. Les coups se rendent, les bancs s'en mêlent. Éric Poula renvoie les Leroy. Oyez, oyez, Chevalier, Bergerot fait rentrer Las Palais. À 10 contre 10, un autre match commence. Sébastien Pérez retrouve ses esprits et balance un coup de boule. Un partout, le Vélodrome s'enflamme. Bientôt un jaune pour Pierre Ducrot. Paris prend l'eau. À l'heure de jeu, Cyril Pouget bat Bernard Lama. La passe D est signée Flo Maurice. Encore un ex. 65e. Lama debout et sur un terrain glissant. Sur un corner de Dalmat, lui c'est un futur. À Bardonado. Pancho Suit 3-1 pour l'OM. Pancho permet à l'OM de faire le coup du chapeau. 77e. Copier-coller. Cette fois, c'est De La Peña, entré en cours de jeu. Il faut dire que Casoni avait du nez. C'est l'Espagnol, donc, qui frappe un coup franc. Florian Maurice est là, 4-1. Pour fêter ça, Maurice déchausse sa Predator et l'offre au virage nord. Plus tard, il expliquera, j'avais fait un pari. Un comble, non? Sachez qu'au bout de cette saison-là, Paris sera le dauphin de l'ASM. Les Phocéens la joueront SM. L'OM terminera 15e, premier non relégable et se sauvera au goal average. 2 buts de mieux que Nancy. Sans ce 4-1, l'OM aurait peut-être été relégué. La preuve que même à cette époque-là, même lorsque les deux rivaux du foot français ne luttaient pas pour les mêmes objectifs, ils avaient rage. Martini tentait alors de se faire un nom au pays du pastis. Non, il n'y avait pas que des poètes dans l'équipe de Dumas. C'était l'OM de Brando. Parfois il marmonne, parfois il sourcille. Mais à Marseille, dit-on, on a ce que Paris ne peut se payer. Le soleil y brille. Devinez qui était le capitaine du Paris Saint-Germain après lors de cette défaite 4-1 du Paris Saint-Germain face à Marseille. C'était Ali Benarbia, bien entendu. Ah, le soleil qui brille. Quel souvenir t'as de ce match, Ali? Un match qui a basculé, dans le sens où on a bien débuté. Marseille, c'était très dur pour eux, ça allait pas trop bien non plus. Donc surtout chez eux. Et puis là, le Vélodrome de ce temps-là et le Vélodrome de maintenant, c'était pas le même. Là, les joueurs, je peux te dire qu'ils avaient chaud aux fesses. Et c'est ce qui faisait assez bien quand ça allait pas. L'embrouille qui se passe entre Jérôme et Laurent Leroy, ça a fait tourner un petit peu le match. Et puis là, ils ont été très bons. Et Ali, l'un de tes bourreaux est en direct avec nous. Fred Brando nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous, bonsoir Ali. Bonsoir Fred. On se remémore ce 4-1. Alors c'est la dernière fois que Marseille en a claqué 4 face au Paris Saint-Germain. C'était donc en février 2000. Quel souvenir vous avez de ce match? Un bon souvenir parce que les matchs OM-PSG ou même PSG-OM, c'est vrai que qu'on soit au PSG ou qu'on soit à l'OM, il faut les gagner. Il faut les gagner pour nos supporters, médiatiquement aussi c'est important. Et puis nous on en avait besoin. Je crois que le PSG était beaucoup mieux placé que nous au classement, puisque vous venez de le dire qu'ils étaient seconds et puis nous on était vraiment dans le milieu du tableau, voire très proche de la zone de relégation. Et voilà, au-delà de ça, le souvenir, c'est que c'était un match avec énormément de tension, beaucoup d'agressivité. Les deux Leroy sont exclus, Laurent et Jérôme. Ouais, voilà. Donc en début de match. Ça a démarré sur. Le match avait démarré. Il a raison, Ali. Il disait, ils avaient bien démarré le match sur. Il me semble que c'est même Ali d'ailleurs qui donne un ballon sur Algerino. Je m'en souviens très bien. Ouais, exact. Ouais. Par-dessus un petit mur, un petit coup franc. Et c'est Algerino qui centre pour Christian. Donc c'est vrai qu'il démarre le match de la meilleure des manières. Et puis nous, on a la chance d'égaliser également sur un coup franc avec une superbe tête de Pérez. Voilà. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y avait eu il y a eu des buts, il y a eu 5 buts avec, je sais pas, je crois qu'il y a eu pas mal de buts sur coup de pied arrêtés. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu de l'agressivité, il y avait de la tension, mais il y avait du jeu aussi. Moi, j'ai le souvenir qu'on était capable de créer des actions. Et notamment sur un but, le but de Florent, de Pouget, magnifique, de Pouget, très beau but. Où Flo lui fait une superbe remise de la tête, vraiment dosée, où il n'a plus qu'à la frapper en demi-volée. Frédéric, nous la question qu'on se pose, c'est de se demander si finalement ce match entre le Paris Saint-Germain, ce choc entre le PSG et l'OM, c'était pas mieux avant. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'était mieux avant ou pas? Difficile de le mesurer aujourd'hui, parce que aujourd'hui on n'est pas acteur. Alors évidemment, quand on était acteur dans les années 90 à 2000, c'était des chocs importants, comme par exemple les OM Saint-Etienne. Moi, je me souviens, en étant joueur de l'OM, quand on est arrivé, on avait beaucoup de discussions avec nos supporters. Et les matchs qu'il fallait pas perdre, c'était les OM Bordeaux aussi.
Pardon ? Et Marseille-Bordeaux aussi. Les Marseille-Bordeaux, les Marseille-Saint-Etienne. Ouais. Donc voilà, c'est des matchs. Après, les Marseille-Bordeaux, c'était peut-être dans les années 80. Effectivement, tu as raison, puisque Ali, exactement. Quand le Marseille-Bordeaux, c'était juste l'année précédente où on se bat pour le titre. Donc après, c'est vrai qu'il fallait pas perdre parce que c'était des matchs à 6 points et on avait fait, les deux équipes d'ailleurs avaient fait une saison extraordinaire puisque sur 34 matchs, on était arrivé à 71 et 72 points et on s'était tiré la bourre du début à la fin. Et vous y croyez pour l'OM dimanche ou pas face au Paris Saint-Germain? C'est vrai que les Parisiens sont grands favoris. J'y crois, le Paris Saint-Germain est largement au-dessus. On va pas, il va falloir, faut rester quand même très objectif. Je crois qu'il y a beaucoup plus de qualité au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a une enceinte qui s'appelle le Stade Vélodrome. Est-ce que ça va suffire pour faire basculer une rencontre? Est-ce qu'il y aura la qualité et surtout l'état d'esprit, dans le bon sens du terme, je parle, pour pouvoir jouer, pour pouvoir être solide comme l'OM doit l'être face à une équipe aussi forte que le Paris Saint-Germain. Non mais surtout voilà. Fred, ce que je veux dire c'est que c'est différent. Rien n'est impossible. Non, c'est vrai, mais on pouvait le dire avant, parce que même si avant il aurait pu avoir une équipe de Marseille qui n'aurait pas eu de stars, je veux dire, mais avec l'envie, le Vélodrome et des joueurs qui se donnaient à fond, ça pouvait s'équilibrer. Des joueurs de caractère, il y en a mais pas maintenant, dans cette équipe cette mais le année. problème maintenant, quand tu vois cette équipe de Marseille, elle répond moins dans l'agressivité physiquement, ce qui faisait sa force quand ils n'avaient pas, je veux dire, des joueurs qui faisaient la différence. Et même le Vélodrome a suivi un petit peu cette non-agressivité. Non, tu vois. non, alors qu'avant, non, c'est pas vrai. Le Vélodrome, se calque en fait sur le comportement des joueurs. Parce que rappelle-toi, c'est ce que je viens de dire. L'année où il y a le Vélodrome, il est en feu. Non, il est pas en feu. Frédéric Brando, allez-y. Le mot de la fin pour Frédéric Brando. Le Vélodrome, il est en feu. Non, il n'est pas en feu. Il est spectateur parce que cette équipe le mot de la fin marche bien. À notre invité. Il n'est pas au sein au bourreau d'Ali Benarbia. Non, et pour dire simplement, c'est qu'avant, tu pouvais perdre au Vélodrome juste à cause des spectateurs. Ce qui est moins le cas, même quand Bielsa était là. Fred Brando, le mot de la fin. Non, c'est sûr que le Vélodrome est toujours aussi bruyant, mais c'était beaucoup. J'ai l'impression, moi, puisque bon, j'ai quand même vu des matchs, pas mal de matchs ces dernières années, donc au Vélodrome. J'ai l'impression que c'est moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est les à côté, Fred, qui sont moins violents. On a l'habitude de perdre au Vélodrome contre le PSG. Si vous voulez, certains supporters, certains groupes ont pris aussi l'habitude de perdre. Donc c'est pas que c'est moins chaud, mais ils sont moins exigeants. Voilà. Alors qu'à l'époque, quasiment l'OM ne perdait jamais chez lui.